Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va donc expliquer la sorte de tendinite de vanille qu'elle m'a faite du coup au mois de... à cheval entre février et mars 2023. Donc c'est parti, je vous explique tout. Donc déjà il faut savoir que quand j'ai acheté Vanille, je ne lui ai pas fait une visite veto complète puisqu'il y en avait une qui avait été faite très peu de temps avant que je l'achète avec notamment des radios antérieures, postérieures. Donc voilà, je l'ai acheté sur des radios clean. Donc voilà, j'ai pas fait d'examen plus poussé puisque je n'en ressentais pas le besoin parce que la jument me semblait très bien et par rapport à mon avenir sportif que j'ai envie de faire avec elle. Donc voilà, pour parler du coup de son passé sportif, la jument a fait tous les cycles classiques ou libres. Je mélange toujours les deux, mais elle a fait ça, ensuite elle a fait les formations, elle a fait tous les concours jeunes chevaux jusqu'à ses 7 ans il me semble. Ensuite elle a fait de la pro, jusque de la pro 130, voilà, elle a pas mal tourné sur ce circuit là. Et ensuite elle a été vendue au fur et à mesure en descendant de catégorie. Donc la première fois qu'elle a été, après avoir fait toutes les formations, tout ce qui est jeune cheval, elle a fait de la pro avec un autre cavalier. Ensuite avec un autre cavalier elle a fait de l'amateur, de la grosse amateur. Et ensuite là où je l'ai récupérée, elle avait fait de la 110. Et moi je l'ai acheté pour faire de la petite amateur jusqu'à 115 grand maximum si un jour j'en fais un. Voilà, dès que je l'ai acheté, la jument, je n'ai pas voulu la gratter comme on me l'a conseillé de faire parce que c'est une jument qui a un petit peu de sang. On m'a dit n'hésite pas à la gratter, tu fais des grosses séances, 1 heure, 1 heure et demie, elle n'a pas été fatiguée par le travail, tu peux y aller. Bon, c'est absolument pas ma vision des choses. Son cheval il a un peu de jus. Bah heureusement hein, qu'il a du jus, je préfère clairement ça aux chevaux qui sont froids à la jambe. Après je n'ai pas envie de tuer mon cheval à la tâche juste pour qu'il soit moins foufou, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, je ne montais pas tous les jours, la jument avait des jours de repos, les jours où on faisait du travail à pied, voilà, on faisait pas mal de choses, un petit peu d'extérieur, voilà, principalement du loisir plaisir comme j'aime bien le dire, avec quelques concours mais pas des masses, surtout en concours en petite épreuve. Donc voilà, ensuite quand j'ai changé d'écurie, j'ai gardé plus ou moins le même rythme, sauf que comme c'est mi-janvier les paddocks ont fermé parce qu'ils étaient dans un état lamentable, il fallait laisser reposer le sol et éviter de mettre des chevaux dans plus que de la gadoue. Donc la jument a commencé à être un petit peu chaude puisqu'elle ne sortait plus se défouler en extérieur. Donc j'avais beau essayer de la défouler à la longe, dans le manège, tout ça, c'était pas... Voilà, elle, ce qu'elle avait besoin, c'était de courir comme une folle sans être retenue par une longe. Donc j'ai commencé à la monter un peu plus souvent. Pas à faire des séances plus grosses que je ne faisais avant, mais un peu plus souvent. Notamment que fin février, j'avais un stage de prévu et que je voulais que la jument soit plutôt bien pour ce stage-là. Donc voilà, je l'avais quand même pas mal bien bossé avant. La jument très bien. Et pendant ce stage-là, on a... c'était un stage assez intensif, moi en tout cas j'en ai souffert, j'avais des courbatures tous les jours, mais voilà, on a appris masse de choses. Et pendant ce stage là du coup la jument a bossé, allez, environ 1 heure, 1 heure un quart, les 5 jours de la semaine. On a sauté 2 fois et le reste du coup c'était du plat stretching. Suite à ce stage là, la jument a eu quasiment 3 jours où j'ai pas fait grand chose, une journée où c'était repos complet, ensuite je crois que j'ai repris par une longe et ensuite une petite séance, une sorte de détente en fait, pas trop galop, pour qu'elle se bouge et d'enlever les courbatures. Et ensuite on a repris un petit peu le travail et notamment nous avons refait une séance de CSO une séance de saut qui marque la fin du travail pour Vanille, puisque 2 jours après cette séance là, donc ce qui faisait quasiment 1 semaine après le stage, je retrouve une jument pas ouf à cheval, c'est-à-dire
pas boiteuse, mais qui a un comportement bizarre alors qu'elle n'avait pas été travaillée la veille, c'était son jour de repos, donc pas ouf. D'habitude elle est du coup très chaude quand c'est le lendemain de son jour de repos. Là une jument qui n'avance pas, qui est très froide à la jambe, qui descend fort la nuque, alors que c'est une jument qui a toujours la nuque très haute, voilà, vraiment qui pousse pas des postérieurs, qui n'avance pas, qui part au trot parce que je lui ai demandé, mais voilà, pas de volonté de mise en avant, rien du tout. Donc je me dis c'est bizarre, je n'insiste pas, je ne fais que du pas, je la bosse au pas tout tranquillement. Le lendemain je décide de partir en balade au pas, donc je fais ma petite balade et en revenant je vois que du coup le moniteur est du coup en rentrant de la balade, je vois que mon coach est dans la carrière, donc je vais le voir et je lui dis tiens est-ce que tu peux regarder mon cheval, je la trouve pas ouf. Et à peine je fais quelques foulées de trop, il me dit bah non, c'est pas boiteux mais il y a une gêne, elle est absolument pas comme d'habitude, donc arrête là, mets-la un petit peu au repos, guêtre de froid, douche, massage et voilà on laisse quelques jours au repos, on voit ce que ça donne. Je fais ça, quasiment une semaine après, je décide de l'allonger. Enfin, quand je disais au repos, la jument, elle allait quand même au tapis, je la marchais, je lui faisais les soins. Voilà, c'était pas je l'abandonne dans un box pendant une semaine. Une semaine après, du coup, je décide de l'allonger. Et faut savoir que Vanille est une jument qui se longe très facilement. Et là, pas du tout, limite agressive envers moi, enfin pas ouf, et qui s'arrête en se mettant face à moi, alors que c'est quelque chose qu'elle ne fait jamais. Donc je me dis tiens c'est bizarre, elle est pas du tout comme d'habitude, toujours pas de boiterie. Donc je me dis bon c'est pas grave, je laisse un petit peu au repos. Et ensuite après en avoir parlé à mon coach, du coup je décide d'appeler la veto qui vient quelques jours après. Donc qui vient quasiment ouais, quand même 2 semaines après le premier jour où je l'ai trouvé pas ouf. Donc la veto arrive, je la fais trotter sur du dur, donc rien du tout. Mais comme la jument était chaude et que du coup on la faisait trotter sur l'extérieur de l'écurie, elle m'a dit bon on va voir un peu dans le manège, comme ça si elle se barre dans le manège elle est entre guillemets enfermée et elle va pas se balader dans toute l'écurie. Donc elle me demande de l'allonger, pas trop galop. Sur le mou on voit une petite gêne mais pas de masse, mais au moment où je lui demande de galoper, elle s'arrête, elle se met debout, pas droit comme un i, mais elle se lève, elle se pose sur ses postérieurs, elle se tourne, elle se met face à moi, oreille en arrière, limite à me donner un coup de dent. Donc à partir de là, je regarde la veto, je dis mais en fait c'est pas ma jument elle est pas comme ça, elle est absolument pas méchante, elle se longe ultra facilement. Là, c'est qu'elle a mal, c'est qu'il y a une gêne parce que je la reconnais pas, vraiment je ne la reconnais pas. Même si elle m'avait fait ça la dernière longe juste avant, c'était déjà pas un comportement normal et je pensais déjà qu'il y avait un problème. Donc là je lui dis vraiment il se passe quelque chose. On retourne dehors, je retrotte en cercle, en ligne droite, on fait les tests de flexion, donc c'est-à-dire qu'on relève fort l'antérieur pendant je sais plus combien de temps et ensuite tout de suite tu pars au trot, voir s'il y a une gêne. La jument ne présente pas de gêne, elle trotte bien, elle tourne bien, engagement des postérieurs, tout ça, aucun problème. Mais la veto me dit que effectivement il pourrait y avoir un truc aux antérieurs mais ultra léger, voire rien du tout. Elle me dit normalement avec du repos ça aurait dû passer tranquille. On décide du coup de faire des examens complémentaires, notamment clichés radio. Donc j'avais déjà du coup les clichés de la visite veto. On regarde, tout était plutôt pas mal. Mais la veto a eu une petite hésitation au niveau du naviculaire sur l'antérieur droit.
Donc on fait cliché radio, antérieur droit et gauche. Le naviculaire n'a absolument pas bougé, donc en fait c'est qu'il s'est consolidé d'une certaine façon pendant qu'elle a grandi, ce qui ne la gêne en rien du tout. Et il n'y aurait même pas de risque plus tard. Si ça ne bouge pas avec le travail, c'est que c'est bon. On fait ça du coup, les deux radios ne montrent rien du tout. Juste avant du coup la Veto l'a checké partout, voir si c'était pas douleur de dos, au niveau des hanches, de tout. Physiquement elle va très bien. Donc c'est là qu'on s'est dit vraiment que ça allait être au niveau des membres. Et ensuite on est passé du coup à une échographie. On a du coup tendu les deux antérieurs pour lui faire une radio. On fait l'antérieur droit, on ne trouve rien du tout. On fait l'antérieur gauche et là on pense avoir trouvé quelque chose, mais pas de masse, comme une sorte de petite lésion qui pourrait du coup être une tendinite de fatigue, enfin un tout début, parce que c'est vraiment tout petit, tout léger, vraiment faut le voir. On a refait du coup l'échographie sur l'autre antérieur où il n'y avait rien du tout. Donc voilà, quelque chose de très petit, vraiment très infime, qu'il fallait le voir, il fallait le sentir à cheval. Moi c'est vraiment tout le comportement en dehors de la jument qui m'a fait voir qu'il y avait quelque chose. Et c'est une jument qui du coup doit être sensible à la douleur, puisque le moindre tout petit truc, elle a réagi et a montré de l'inconfort. Donc voilà, on a pu vraiment dès le début mettre un protocole en place pour revenir correctement et que ce soit plus qu'un mauvais défaut, un mauvais souvenir, pas un mauvais défaut. Mais du coup, voilà pour... j'ai plus exactement le mot, c'est une lésion de je ne sais plus trop quoi. Je vous l'afficherai ici si je retrouve la facture Veto avec tout indiqué dessus. Mais voilà, on a mis quasiment plus de 2h30 avec la Veto pour trouver ce que c'était. Et du coup, on partait sur 4 semaines et demie, non, 1 mois et demi, quoi, 6 semaines de pas avec... J'avais la possibilité de la travailler sur le plat en carrière, enfin au pas en carrière, et de sortir en extérieur et également que la jument fasse du tapis de marche. Donc voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo parce que j'ai peur qu'elle soit trop longue. Je vous en ferai une autre en parlant du coup de la rééducation et de la remise au travail de Vanille. Je se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!